là pour le coup, premier poisson. Ça faisait 5 minutes que ça pêchait. Voilà le bœuf quoi. Morceau de monstre. Elle m'a fait un départ de ouf quoi. Ça... Voilà, bah allez, on la remet à l'eau de suite cette petite crevette. Zoom. Voilà, j'aurais fait mon plus petit poisson de l'année pour commencer cette petite partie de stalking. Là je suis parti pour 2 heures à peine sur un petit bras du Rhône. Ce matin je promenais et j'ai vu pas mal de poissons actifs, donc je sais quand le pollen commence à arriver comme ça rate très rarement. Du coup j'ai fait un petit montage maïs doux avec un maïs blanc encore par rapport au pollen. J'avais commencé sur une gravière, là j'ai pêché une demi-heure mais ça me plaisait pas du tout, il n'y avait pas d'activité. Voilà, du coup là on va faire 2 petits postes, voire 3 si j'ai le temps. Et en espérant voir un poissonnet un poil plus gros quand même, ce serait cool. Bon déjà ça fait plaisir, au bout de 5 minutes de pêche, un poisson, le départ fulgurant. Allez, on est parti pour la suite. Bon voilà, deuxième petit spot là. J'ai marché 500 mètres à peu près, 600 mètres. J'ai trouvé un autre joli petit spot juste en dessous là où il y avait plein d'arbres dans l'eau. J'ai pas vu de poisson à part une commune de 1 kg. Du coup j'ai quand même envoyé un petit peu de maïs carrément dans l'arbre. Comme ça au retour je pense que je mettrai ma canne 20 minutes, une demi-heure. Et là je suis remonté où j'ai vu les poissons ce matin en promenant là. Et malheureusement il y avait pas mal de poissons ce matin, là il en reste une. Je pense qu'elle est passée sur ma tresse en plus malheureusement. Elle a pas dû trop kiffer. Et une erreur que je fais très souvent quand je vois les poissons comme ça, c'est que j'amorce avant de pêcher. Et souvent le temps que je me... Là comme là j'ai changé de plomb et tout, le temps que je fasse tout ça, que je balance, il y a déjà des poissons qui sont sur le coup. Alors ça devient assez compliqué de poser le montage sans leur faire peur. Là j'ai dû mettre mon montage plus haut alors qu'on est dans une rivière, le courant est comme ça, c'est pas terrible, ma tresse elle doit pas se positionner terrible, et quand les poissons remontent pour manger, il y a des chances qu'ils se prennent les écailles dedans. Et là, elle a l'air de toujours être sur le coup, je la vois en dessous là il me semble. Mais elle est toute seule et elle est pas très grosse. C'est dommage que ce matin il y avait des poissons un poil plus gros. Après bon, c'est une rivière où sur ce bief en tout cas, si on fait un poisson de 10 kg, c'est vraiment le bout du monde quoi. Alors que quelques kilomètres au-dessus, on fait des poissons de 15 jusqu'à 17 kg. C'est le max, mais bon. C'est autre chose. Bon, ça fait 11 minutes. Je vois plus de poissons. Il se passe rien du tout, il n'y a vraiment rien du tout autour là, donc quand je vois pas le fond, j'attends minimum une demi-heure, mais là, à moins qu'il y ait un poisson qui remonte au dernier moment, mais bon, j'y crois pas trop. Du coup, je vais remballer, je vais changer de poste, je vais aller juste au-dessus, parce que peut-être que la commune qui traînait là, elle est montée du coup. Et elle est peut-être pas toute seule. Allez, zou.
C'est vraiment pour pêcher ce genre de petits spots que je viens ici. C'est vraiment magnifique. J'aurais eu des waders pas trouvés, ça va être encore plus agréable, je pense. Pouvoir aller dans pas mal de petits spots qui sont impêchables du bord, et puis en flotte tube, en kayak ou quoi, c'est vraiment pas terrible ici, parce qu'il y a toujours des arbres en plein milieu de partout. Ici c'est vraiment spécial parce que habituellement toute la longueur là c'est des fonds limoneux argileux un peu là. Et ici on sait pas pourquoi ça fait une grosse descente en petit galet comme ça là. C'est pas du tout nettoyé mais bon, ça va quand même les changer un peu. Leur changer un peu. Un joli poissonnet là. Là, au moment où j'arrête de brader, j'allais le pousser. Magnifique. C'est vraiment blindé d'obstacles ici. J'ai peut-être dû mettre l'épuisette ailleurs d'ailleurs. Ailleurs d'ailleurs. Yes I. Yeah. Une petite boule. Elle a des superbes couleurs. Hein. Je sais pas si vous les voyez comme moi je les vois. Elle est magnifique. Tout orangé comme ça. Une splendeur. Merci ma jolie. Voilà. Malheureusement ça va être l'heure de remballe. Ça fait vraiment chier. Je vais peut-être m'arrêter quand même 10 minutes sur le poste d'en dessous que j'ai amorcé tout à l'heure. Parce que là, ça faisait même pas 10 minutes qu'on pêchait. Voilà. Et là on la remet à l'eau cette mémère. On aura bien mérité. Allez ma grosse file. Et n'allez pas croire que j'ai failli tomber tout à l'heure. Hein. Et dernier petit coin. J'ai amorcé un petit peu dans les arbres en passant tout à l'heure là. Ça va faire 1 heure qu'on est au bord de l'eau maintenant.
à peu près. Il me reste même pas 20 minutes. Enfin, à vrai dire, j'aurais dû rentrer déjà. Mais bon. C'est samedi, ça va. Tout le temps à cette période, le maïs blanc, ça marche. Enfin, le maïs ou pop-up d'ailleurs, ça marche vraiment bien. Comme les petits wafters blancs là. Petit Scopex Milk, ça marche d'enfer. Râpé. Elle m'a fait un retour, elle est montée là, j'ai claqué. Autant c'était un chub, il y a un gros chub qui traînait par là. Voilà, un des petits avantages des petites plombées, c'est que c'est discret. Quand on a une touche franche, ça va, parce qu'on est souvent derrière, on fer, ça pique. Mais quand on a des touches de retour, c'est pas pareil. Et si on n'est pas sur la canne, souvent ça décroche bien. Mais bon, on va pas se plaindre, on a déjà fait du poisson. Donc il y en a qui sont enfermés chez eux, les pauvres quand même. Bon et voilà, on finira cette journée sur ce raté là. 5h moins le quart, malheureusement, il est temps de remballer. On va passer un bon petit moment quand même, c'est vraiment sympa ce genre de petite rivière là, complètement sauvage. Et encore il y a des postes qui sont encore plus sauvages que ça, c'est pour vous le dire. Il y a des arbres de partout dans l'eau, c'est vraiment sympa, ça change des endroits qu'on a l'habitude de pêcher. Voilà, du coup je vais remballer, mais je pense que je vais essayer de trouver quelques petits spots à pêcher en waders, parce qu'il doit y avoir un peu de potentiel je pense. Il n'y a pas beaucoup de gros poissons ici malheureusement, mais bon. C'est pas. Après, ce que j'aimerais bien trouver déjà, c'est le miroir, parce que j'en ai jamais fait sur ce bief. Et s'il y en a, elle doit être vraiment magnifique. En plus ça fait plaisir aussi de voir ces poissons, parce qu'il y a 4-5 ans avec le blond, on était tombé sur un bras mort presque asséché, qui avait été rempli par la pluie. Heureusement, il restait une vingtaine de carpes dedans qui étaient voués à mourir, parce que quelques mois après il n'y avait plus d'eau. De toute façon, les cormorans et les hérons ils ont fait un carnage d'ailleurs. Bon, ils ont bien fait vu qu'il n'y avait plus d'eau. Et du coup on avait fait 16 poissons je crois qu'on avait relâché dans ce bras du Rhône, qui au départ était relié, mais avec le temps et quand les paysans ils commencent à pomper dans les contre-canaux là, ça sèche beaucoup de bras. Voilà, on avait sauvé 16 poissons, on les avait relâchés ici, juste en dessous là. Alors autant c'est des poissons qu'on a relâchés nous-mêmes, qu'on fait maintenant, c'est sympa de voir qu'en plus en bonne santé comme ça ici, il n'y a pas trop de maladies dans cette rivière. L'eau elle a l'air d'être assez propre. Et puis en plus c'est très peu pêché, donc ça fait du stress en moins. Voilà. Bon là en plus le printemps attaque là, bon malheureusement les jours qui vont venir ça va être encore bien froid, mais on commence à avoir un peu de bourres de peupliers qui tombent partout là. C'est le moment où on va en avoir plein la tresse, ça va être que du bonheur. Mais bon, ça fait plaisir parce que le printemps est là et cet hiver aura été sacrément long. Voilà, du coup je vous laisse pour cette fois-ci et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mais je suis sûr que j'aurais pu faire un poisson encore. Si seulement c'était pas mon anniversaire, je serais resté au bord de l'eau.